Vous écoutez Europe 1, il est 7h26, Patrick Roger. Tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Sandrine Prioul. Bonjour. Retour ce matin sur un nouvel événement qui a marqué l'actualité de cette année, la plus grosse exécution de l'histoire de l'Indonésie. Vous étiez à Jakarta alors que la France manifestait son soutien à Serge Atlaoui, le soudeur français condamné à mort pour trafic de drogue, et alors que les instances internationales faisaient monter la pression pour surseoir aux exécutions, vous appreniez que Serge Atlaoui était provisoirement épargné. Et ce, grâce à une décision de toute dernière minute. Nous sommes fin avril. Sur décision du procureur, Serge Atlaoui a été inscrit sur la liste des 10 condamnés à mort pour trafic de drogue qui doivent être exécutés tout prochainement. Le compte à rebours commence. On transfère tout le groupe sur l'Alcatraz indonésien et l'inquiétude monte au plus haut de l'État français. François Hollande implore à plusieurs reprises la clémence de l'Indonésie. Laurent Fabius dénonce dans l'affaire Atlaoui un procès expéditif et des irrégularités judiciaires, et alors que le pays n'est pas vraiment coutumier de ces exécutions massives. Et finalement, à la surprise générale, alors que l'ensemble des condamnés sont conduits dans le couloir de la mort, ce matin-là, les geôliers laissent Serge Atlaoui dans sa cellule. Il a été épargné. Du moins, c'est ce qu'on suppose, puisqu'il faudra attendre le lendemain pour en avoir la confirmation, alors que les 9 autres condamnés n'ont plus que 72 heures à vivre. Leurs familles sont invitées alors à venir leur dire au revoir. On fait graver leur cercueil et un tribunal populaire commence à se masser en face de l'île aux exécutions. Et c'est dans cette ambiance lourde que vous avez rencontré les rares militants sur place qui se sont battus jusqu'au bout pour éviter cette série d'exécutions. On écoute votre reportage. Dans ce jardin, à l'abri des regards, une poignée de militants. Ils sont ingénieurs, avocats des droits de l'homme et ils étudient encore les ultimes recours pour sortir les condamnés du couloir de la mort. Mais ils se disent effrayés, comme cette chercheuse, Puri Kancana, de la détermination avec laquelle son gouvernement va faire fusiller 9 hommes et femmes. C'est un vrai scandale. 9 exécutions en une seule nuit. Ce serait le plus gros peloton d'exécution de notre histoire. Et si la France a obtenu ce revirement de notre gouvernement, alors nous lançons un appel mondial pour les autres détenus. Comme maigre espoir, il se raccroche au sursis inattendu accordé à Serge Atlaoui. Mais la juriste Ajeng Lasarati est furieuse de l'image que l'Indonésie montre d'elle-même au monde entier. C'est évident. Le gouvernement doit se réveiller. Arrêter de montrer que notre système judiciaire fonctionne si mal que nous allons exécuter des gens peut-être innocents. Quelle régression pour l'Indonésie. Tristement lucide sur l'issue de sa démarche, cette délégation tentera une dernière fois de freiner cette course contre la mort. Ce matin, elle déposera un recours devant la Cour suprême. Et Sandrine, une course contre la mort qui n'a pas été vaine pour la seule femme qui faisait partie du peloton d'exécution. Effectivement, parmi les condamnés restants, seuls 8 ont finalement été emmenés dans la jungle et fusillés à minuit. La domestique philippine accusée d'avoir joué les mules a elle aussi été épargnée sur ordre à la toute dernière seconde du président indonésien et officiellement encore pour des raisons de procédure. Ils sont donc 2 aujourd'hui suspendus à des décisions de justice qui peuvent tomber à n'importe quel moment et alors que leurs avocats profitent de ce sursis pour décortiquer le droit indonésien et envisager encore de déposer des recours devant la justice. Merci Sandrine Prioul. Les grands reportages d'Europe 1 tout l'été à 7h25.